Quoi? Bon, là je vais l'avouer, cet épisode m'a laissé perplexe. Je viens tout juste de le regarder, là je viens de le finir, donc je tourne juste après avoir vu l'épisode en soi, et la fin m'a laissé sans voix. Mais on va commencer par le début. On va recommencer donc à partir du début de l'épisode, qui se commence par la fin de l'épisode 1. Je sais pas si vous me suivez. Excusez-moi, je suis un peu perdu là parce que... La fin de l'épisode 2 m'a retourné le cerveau. Bon, on retourne à la fin de l'épisode 1. Donc Greymon a battu le méchant Digimon qui s'est digivolvé en plus gros machin que les petites espèces de pieuvres de merde de base. Et il y avait Matt, donc Yamato, qui était sur une espèce d'immeuble digital à regarder Tai méchamment ou en se méfiant. Enfin, il avait un regard, l'air de dire, c'est qui ce mec? Voilà. Et du coup, bon, on voit que Greymon et Garurumon se connaissent, parce qu'ils se tapent vite fait une petite phrase de discute chacun, genre hey, ça va, ouais, et toi? Ou t'as pas perdu la main, une connerie du genre. Donc finalement, Yamato et Tai vont continuer à rechercher s'il y a des menaces encore qui pourraient faire chier le monde, vite fait, tant qu'ils sont là. Izzy leur dit qu'il y a des trucs qui se passent qui sont pas cool. Et Yamato et Tai repartent en vadrouille avec Garurumon et Greymon. Bon, vite fait, Yamato et Izzy font connaissance. Oui, je dis Yamato parce que je suis encore dans l'épisode, donc voilà quoi. Peut-être que maintenant je vais dire les noms japonais bientôt. Ça se fera petit à petit. Mais donc Yamato et Izzy font vite fait connaissance. Izzy dit à Yamato et Tai d'aller vers un endroit précis et de prendre un chemin pour justement essayer d'endiguer la menace digitale. Ils arrivent, et finalement, il y a plein de petites bestioles, comme Tai en a éclaté dans l'épisode 1. Et il y en a une qui est un tout petit peu plus grosse que les autres. Ils éclatent la majeure partie des bestioles, ils attaquent la petite, mais la petite est pas encore KO. Elle se digivolve alors en plus gros machin que le machin déjà qui était bien énorme de l'épisode 1. Donc elle passe au stade ultime. Donc déjà, ils vont galérer leur race pour éclater cette bestiole. Mais ils y arrivent, avec de l'aide. Enfin, quand je dis avec de l'aide, c'est ils s'entraident quoi. Yamato, Tai, Greymon et Garurumon font équipe et avec une bonne attaque bien placée finissent par mettre KO le gros Digimon. Mais visiblement pas encore assez. Ce qui fait qu'ils se redigivolvent encore au stade méga en un espèce de gros machin qui ressemble un peu à Diaboromon dans le film Digimon mais en 10 fois plus vénère. Et il y a le gros Digimon qui va les attaquer. Et là, retour vite fait dans le monde réel, où on voit la petite sœur de Tai et ce qu'on pense être... Enfin, moi je sais que c'est le petit frère de Yamato, mais pour ceux qui n'ont pas encore vu la première version de Digimon, c'est le petit frère de Yamato, donc on voit la petite sœur de Tai et Yamato, la petite sœur de Tai et le petit frère de Yamato, je vais y arriver, qui ont une plume qui descend de leurs mains, il y a le symbole de l'espoir et de la lumière, donc leur symbole de base qui apparaissent sur je sais plus trop quoi. Il y a un œuf géant qui apparaît sur l'ordi de Izzy. Et là, il y a Omegamon. Ou Omnimon. En tout cas, il y a la fusion de normalement Wargreymon et Metal Garurumon. Ça veut dire que Greymon et Garurumon n'ont même plus besoin de se digivolver au stade ultime pour se fusionner. Et ils ont pu le faire dès le début. Normalement, Tai et Yamato ont dû vivre beaucoup de choses et avoir une amitié très soudée pour pouvoir faire ça là. Là, alors qu'ils viennent absolument de se rencontrer, c'est genre ils se sont jamais vus avant, ils viennent de fusionner leurs Digimon, alors que normalement pour faire ça, il faut un lien très fort. Ils ont niqué eux-mêmes les règles de leur propre monde. À partir de là, pour moi, ils m'ont perdu. Je continue à regarder la série,
Parce qu'il y a quand même des choses positives, tout est pas négatif, mais déjà, à partir de là, je ne considère plus cette série que comme une série fanservice bidon. Déjà, quand une nouvelle version de la saison 1 de Digimon avait été annoncée, j'avais peur que ce soit juste pour le fanservice. Et bah là, j'en suis sûr et certain, ils ont fait ça juste pour le fanservice et la nostalgie des gens. Ils veulent juste faire cracher leur thune aux gens en revendant des jouets sur Digimon, ou alors juste en profitant de la hype pour faire revenir Digimon un peu sur le devant de la scène. Et ça m'énerve au plus haut point. Mais bon, outre ce truc qui m'a un peu énervé, il n'y a pas que des points négatifs, et donc je vais donner les points positifs de cet épisode. Donc, les points positifs. L'animation et la musique, ainsi que l'opening et le doublage sont toujours au top. J'ai kiffé les combats, parce que là, on voit vraiment des combats impressionnants, pas comme dans le début de la saison 1 de la première version de Digimon. La voix de Garurumon est plutôt cool. Les Digisauveurs servent vraiment parce que là, on voit Tai se fighter et leur donner des conseils aux Digimon. C'est-à-dire que là, Tai et Yamato donnent des instructions à Greymon et à Garurumon. Bon, pas des instructions genre attaque Foxfire ou Mega Flame, mais par exemple, ils leur disent de sauter à un moment précis pour attaquer, etc. Donc on voit que les Digisauveurs, c'est pas juste des sources d'énergie, c'est pas que du flanc, c'est des soutiens moraux, des personnes qui peuvent utiliser des stratégies. Voilà, c'est maintenant les Digisauveurs ont l'air d'avoir vraiment une bonne grosse utilité. Mais malheureusement, les points positifs s'arrêtent là, parce que le coup que le Digimon ennemi se digivolve direct au stade ultime et ensuite au stade méga, non c'est pas l'inverse, c'est ultime puis méga je crois, direct dès l'épisode 2, tu te dis putain ça va être quoi les menaces qu'ils vont avoir après. Bon après tu te dis ok ça rigole plus, mais normalement ce genre de menaces, à ce niveau-là, ils peuvent pas gérer. Mais franchement le coup d'Omegamon, ça m'a achevé, ça m'a... J'espère que ça va s'arranger parce que pour l'instant, j'ai juste l'impression que c'est un anime type fanservice. À 2 balles en plus. Parce que si ça respecte même plus les règles de son propre univers, ça va très mal partir. Parce que le Omegamon qui se fait à partir de Greymon et de Garurumon, en plus avec Yamato et Tai qui viennent à peine de se rencontrer, donc qui ont créé quasiment aucun lien, ça m'a pas plu. Après au moins, Yamato n'est pas devenu un Sasuke de service, c'est-à-dire qu'il va pas refuser l'aide de Tai, non, il va l'accepter, il va être sérieux, il va être pragmatique, et sûrement méfiant, mais au moins il va pas être en mode Sasuke, en mode j'ai besoin de personne, foutez-moi la paix, je suis plus fort que tout le monde, non. Au moins, sur ça, ils se sont pas chiés. Du coup, conclusion de l'épisode. C'était un épisode sympa au début, l'animation est toujours clean, mais franchement, la fin m'a clairement déçu. J'espère vraiment que ça va s'arranger parce que les séries fanservice à 2 balles, c'est vraiment pas le genre de truc qui me plaise. Et j'ai vraiment pas envie de faire une review sur une série à 2 balles. Surtout pas pour une première review. Enfin voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner, surtout très important pour me soutenir, et à me donner des conseils si vous avez envie que je parle de certains trucs pendant la review, de me donner des conseils de comment faire mieux la review. Mieux faire mieux? Mieux faire. Enfin voilà quoi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.